Bonjour à vous et bienvenue donc aujourd'hui pour un tuto global sur Pinterest avec l'IA. Eh bien c'est, comme je l'annonce sur mon écran, c'est la combo winner. Si vous êtes sur Pinterest ou si vous souhaitez aller sur Pinterest, vous allez voir qu'avec l'IA, eh bien les deux c'est du feu. Alors, eh bien on va continuer. Je vais vous montrer la suite donc du programme. Vous allez voir que c'est vraiment très très puissant. Alors tu connais Pinterest ou tu ne connais pas? Je résume rapidement. Pinterest, eh bien c'est avant tout un moteur de recherche visuel et ça se caractérise par des épingles. Donc les épingles, eh bien c'est ce que tu vois là par rapport au Canada, itinéraire de 2 semaines au Canada. Il y a d'abord une image, ensuite vient un titre comme tu vois ici et ensuite une URL globalement et une description. Voilà, on va faire ultra simple. Si tu connais déjà Pinterest, ben, je te fais pas l'affront de te réexpliquer tout ça, mais voilà pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Pinterest, c'est des épingles. Et donc l'intérêt de Pinterest, eh bien, c'est de driver du trafic au fil du temps. Et comme tu le sais ou tu ne sais pas, Pinterest a une portée organique bien plus grande que tous les autres réseaux sociaux, puisque ça va de quelques mois à quelques années pour des épingles en termes de visibilité et de clics dessus. Alors que sur les autres réseaux sociaux, ça se limite grand maximum à une semaine et voire quelques secondes pour certains. Donc tu vois, c'est vraiment très efficient. Alors, eh bien, avant de se lancer avec l'IA sur Pinterest pour générer du contenu sur Pinterest, il y a quelques règles et quelques usages pour croître significativement sur ce média social. Alors, la première chose que tu dois avoir, et ça je préfère le rappeler parce que ça ne sert à rien de faire de la combo ou de faire de l'IA avec Pinterest et puis se dire c'est bon, ça va marcher à un moment donné rapidement. Il faut quand même avant tout avoir un profil optimisé. Quand je dis un profil, c'est avoir eh bien, ton image, ta boutique en quelque sorte, il faut le voir un peu comme ça, qui soit organisée, paramétrée, tunée de manière professionnelle. Et pour ça, eh bien, il faut que tu aies un compte Pinterest professionnel. Alors si tu as déjà un compte Pinterest qui n'est pas professionnel, n'aie pas peur, tu peux le transformer comme sur Instagram en compte professionnel et là tu vas accéder à plein d'outils et tu verras, tu vas pouvoir faire tout ce que je te dis dans mes vidéos. Deuxième point, il faut respecter une certaine logique d'épingle de tableau. Alors Pinterest, tu vois, c'est un moteur de recherche visuelle, mais il y a aussi du SEO en interne de Pinterest qui a un impact après sur le SEO côté Google ou les autres moteurs de recherche d'ailleurs. Il n'y a pas que Google. Eh bien, ce qu'il va falloir faire quand tu crées un compte, si tu vends tes offres et tes services sur un domaine, eh bien, c'est de rester sur ce domaine-là globalement. Et si tu en as plusieurs, si c'est des sous-catégories de ton domaine, tu peux garder juste ton compte Pinterest et créer des tableaux qui correspondent à tes sous-domaines, sous-niches de Pinterest. En revanche, si tu parles d'un truc et que tu parles d'un autre, là, je te conseille de faire plutôt 2 comptes Pinterest parce qu'il faut pas trop mélanger. Moi, j'ai fait l'expérience il y a 4 ans de mélanger le Coca Line, voilà, on va dire ça comme ça, du Coca Light. Je sais pas, et en fait, j'ai très vite été pénalisé. À un moment donné, ça a chuté au niveau de mes statistiques sur Pinterest. Donc du coup, cette erreur-là, je ne la ferai plus. Donc du coup, maintenant, je me concentre par contre Pinterest sur un domaine bien précis. Et après, s'il y a des sous-domaines, là, je peux jouer avec les tableaux. Donc pareil pour les tableaux, tu vois, il va falloir aussi avoir des descriptions de tes tableaux assez significatives en termes de recherche sur les mots-clés, parce qu'avant tout Pinterest, eh bien c'est un moteur de recherche visuel, mais les gens pour chercher quelque chose de bien précis, ils tapent des mots dans la barre de recherche Pinterest, et ces mots-là, eh bien c'est de la data qui est très analysée, et avec un compte professionnel, tu vas voir après à la suite de ma vidéo, eh bien tu vas pouvoir trouver les bons mots-clés qui vont faire que ton compte Pinterest va grandir et que tu vas gagner en visibilité sur tes offres et tes services et puis remporter des ventes. Dernier point, respecter donc un domaine de proposition, c'est un peu équivalent au deuxième point. Dernier point, c'est driver. Alors driver, il parle à données, donc ça c'est ce que j'ai dit en fait, hein, c'est vraiment avant tout les trends que tu dois utiliser sur Pinterest pour driver ce que tu vas écrire et on va le voir dans la suite de la vidéo. Je vais te montrer les étapes. Donc pas d'épingles spammy, ça c'est aussi une règle maintenant bien d'usage, c'est-à-dire que tu ne vas pas envoyer 50 épingles avec la même URL derrière parce que ça va être considéré maintenant comme sur Pinterest comme du spam. Donc du coup, il va falloir varier tes URL ou si tu as la même URL, eh bien il va falloir espacer tes épingles de 1 ou 2 jours. Certains disent 7 jours, mais en vérité, en France, si tu envoies 4-5 épingles par jour sur le même URL et tous les jours, il n'y a pas de difficulté, mais au-delà de 5 épingles par jour sur la même URL, tu vas être considéré au-dessus des radars et là, tu vas être flagué spammy.
Voilà. Et ensuite, du contenu frais, ben ça c'est sur les images. Pareil, tu vas pas falloir envoyer toujours la même image d'épingle parce que bah, du coup, Pinterest va te bloquer à un moment donné, il va voir que c'est du spam et pourtant même que si tu avais changé l'URL aussi. Donc ce que dit Pinterest d'ailleurs hein, dans ses recommandations, c'est du contenu frais, donc toujours des images un peu nouvelles. Là aussi il y a des techniques, je l'apprends dans mes formations, comment réutiliser la même image mais là en changeant quelques éléments pour justement passer en dessous des radars et être vu comme du contenu frais. Et après, le dernier point, et ça, tu pourras pas y échapper, c'est pareil sur tous les autres réseaux sociaux, c'est être consistant, c'est-à-dire être régulier. Alors, ça ne demande pas de le faire tous les jours, mais si tu veux des résultats, bah, faut t'y coller tous les jours, ou au moins 2 fois par semaine. Mais là aussi, c'est variable, suivant tes besoins, les recherches, tout est à mettre sur balance, parce qu'en fait, on peut pas comparer quelque chose par rapport à un autre domaine et en ayant le même ou pas le même terme de volume de recherche, tu vois, c'est ça qu'il faut voir. Donc être consistant, ça dépend aussi de ton domaine de recherche, enfin de ton domaine avec les recherches qui sont derrière sur Pinterest et aussi de ton temps tout simplement. Donc du coup, les maîtres mots, c'est quoi? C'est la donnée et le temps pour réussir sur Pinterest. Voilà les premiers points. Donc maintenant, tu me dis, Olivier, c'est bien, tu me parles de tout ça. Ça, c'est les prérequis. Maintenant, on va parler du cœur du sujet de cette vidéo, bien l'IA avec Pinterest. Parce que bah, Pinterest, je t'en ai fait un peu la démonstration, c'est vraiment winner dans le temps, puisque des épingles peuvent durer jusqu'à 4 ans. Moi, c'est le cas. Et du coup, ramener du trafic et tout ça, et des ventes aussi. Donc du coup, eh bien, c'est vraiment gagnant par rapport aux autres réseaux sociaux. Mais du coup, ça va te demander de travailler un petit peu légèrement hein, par rapport aux autres réseaux sociaux. Si on le met, on le comptabilise. Moi d'ailleurs, j'utilise un outil qui s'appelle Toggle. Je t'invite à le faire, à un peu enregistrer le temps que tu passes sur les autres réseaux sociaux, à créer des posts et tout ça. Et après, bah, faisant un comparatif avec Pinterest, tu vas voir que tu vas passer moins de temps sur Pinterest que sur les autres réseaux sociaux pour une efficience bien plus importante. Ça, c'était la petite aparté. Donc, la donnée, c'est ce qui te doit driver et le temps, bah, c'est le temps que tu vas pouvoir y mettre sur Pinterest, mais très peu, tu verras. Et du coup, tu vas pouvoir gagner. Et donc, si tu rajoutes l'IA à tout ça, voilà, j'arrive enfin à la conclusion de cette présentation-là, eh bien, c'est qu'avec l'IA, tu vas pouvoir booster, démultiplier ça et tu vas gagner du temps. Et forcément, si tu respectes mes préconisations dans cette vidéo et les autres, eh bien, tu vas voir que tu vas très vite faire grandir ton business en termes de visibilité au moins déjà. Voilà. Alors maintenant, hop, on va voir sur l'aspect données. Alors la donnée, c'est Pinterest Trends, c'est là où tu dois aller et on va switcher sur mon écran Pinterest. Ici, si tu vas dans Tendance, Analytics et ici Tendance, tu vas tomber sur la partie Trends. Donc c'est là qu'il faut aller. Donc sur la partie Trends, eh bien, du coup, là, on va, pour un cas d'usage, on va dire que tu vends des lampes, des meubles, des éléments de design, et on va d'abord voir s'il y a la demande. Donc, si on tape lampe, là, on tape lampe, on voit qu'effectivement, il y a une petite courbe qui montre qu'effectivement, il y a la recherche et que c'est plutôt monté et descendu. Alors, des fois, il faut faire attention, sur Pinterest, il y a beaucoup de saisonnalité. Donc, Pinterest, il faut faire attention. Des fois, il y a des termes de recherche, notamment pour Noël, tu vois. Si tu as des offres sur des trucs de Noël, eh bien, ça va marcher, puis après, ça va plus marcher une fois Noël passé. C'est normal. Mais ça revient de manière cyclique. C'est ça l'avantage de Pinterest, c'est que tu as des épingles qui vont perdurer pendant des années, te ramener du trafic et des ventes. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs, on va prendre que lampe. Et du coup, ce que fait Pinterest, c'est qu'il nous propose des éléments ici, lampe décoration, tu vois, il nous propose des éléments pour comparer. Luminaire d'accord, fabriquer une lampe, bon après, c'est pas trop, mais voyons, lampe design, on va voir si c'est recherché. Ouais, voilà. Donc là, on voit que ça a bien grimpé, c'était aux alentours de la fin de l'année, et ensuite c'est redescendu. Donc on peut imaginer que là, il y a sur des lampes design, non, qu'est-ce que je dis, sur l'aspect lampe, et lampe design, hop, c'est plutôt un peu pareil, mais c'est plutôt tendance en baisse. Donc voilà. Donc du coup, ça c'est le premier élément.
qui va te permettre de voir s'il y a de la recherche. Alors, il ne faut pas comparer, chose importante, pas comparer les trois graphiques là que j'ai cliqués par rapport aux mots en disant le bleu il est au-dessus, donc c'est là où il y a le plus de volume de recherche. Non, pas du tout. C'est un ratio de volume de recherche pour chacun et du coup, c'est juste la tendance qu'il faut voir pour l'un et pour l'autre, mais ça ne veut pas dire que le vert est moins important en termes de recherche que le bleu, qui est ici les lampes. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que sur les trois, on voit, par exemple, tu vois que c'est plutôt des femmes, à majorité, qui sont en train de rechercher. Et sur l'aspect terme de recherche, alors le vert, c'est quoi? Lampe décoration. Lampe décoration, tu vois, ça peut être pas mal, c'est plutôt des 55-64 ans. Donc ça dépend aussi de ton avatar. Il faut que tu connaisses d'abord un peu ton avatar, ton produit, à qui il s'adresse, et ensuite de faire tes recherches par rapport à ça. Donc là, on a vu que lampe design, lampe tout court, bon, ça éclate tout, mais on va rechercher sur lampe pour voir lampe de salon. Voilà, par exemple, si on vend des lampes de salon, là, effectivement, alors on va enlever décoration, et on va enlever, voilà, c'est à peu près similaire. Et lampe salon, tu vois, curieusement, là, on est toujours encore plus sur des dames, et l'âge est plutôt sur du 25-34. Voilà, ce qui te permet, en fait, de voir les recherches par rapport à des produits. Et ça, c'est très important. Après, applique murale, luminaire original, voyons. Luminaire original, là, c'est intéressant parce qu'on voit que c'est les personnes plutôt de 55-64 ans. Donc, ça a creusé, tu vois. Lampe salon, lampe design. Je crois qu'il y a luminaire design, on va voir. Il y a suspendu aussi. Hop. Luminaire design, tiens, pour comparer. Tac, on va enlever celui-là. On va le laisser. Et là, on voit que c'est plutôt en tendance haute et que c'est plutôt des personnes 25-34 ans. Donc voilà, ça te permet de voir un peu globalement et après, en plus de voir aussi les épingles qui sont recherchées. Donc je vais enlever ça, je vais mettre ici. Ça te permet de voir un peu les personnes, les types de luminaires, les types de design que sont recherchés par rapport à ça. Donc c'est avec ça que tu vas pouvoir t'aider à trouver les bons mots-clés. Quand je te parlais de données, c'est là-dessus que tu dois aller. Mais c'est pas fini, tu vas voir, on va compléter cette recherche parce que c'est pas suffisant. Bon, là, tu as noté qu'il faut mettre luminaire design, luminaire, lampe. Donc là, si on va sur mon compte, voilà, et qu'on fait une recherche ici de lampe, voilà, j'avais déjà la recherche, alors pas sur mes épingles, mais sur les épingles globales, tu vas voir que, décidément, hop, tu vas voir que Pinterest te propose des petites vignettes en haut, là, tu vois, il y a table, lumière 2, donc là, ça peut être intéressant de s'inspirer, parce que ça, c'est aussi des mots-clés qui sont les plus recherchés, les termes de recherche les plus demandés, tu vois, moderne, lampe moderne, lampe en suspension, bois fabriqué, et c'est pas fini. Si tu fais lampe ici, tu vois aussi les termes de recherche, un peu comme sur Google, les termes de recherche les plus demandés. Eh bien, ce que fait Pinterest, c'est te pré-mâcher le travail en disant, tiens, c'est peut-être lampe de chevet que tu veux, lampe de bois flotté, lampe en céramique. Tu vois, c'est ça qu'il va falloir noter parce que ça t'indique aussi que c'est très recherché. Donc, tu prends les mots-clés les plus recherchés par rapport aux tendances en termes de est-ce que ça monte ou ça descend par rapport à la période où tu veux le faire. Et une fois que tu as fait ça, hop, tu as déjà une liste de mots-clés par rapport à tes besoins. Et du coup, hop, je reviens sur mon écran, voilà. Donc la démo, on l'a vu. Du coup, maintenant, il va falloir gagner du temps. Parce que tu as vu, je t'ai dit au départ qu'il y avait deux éléments par rapport à l'IA et Pinterest pour que ça soit une combo winner. C'est de récupérer de la data, de la donnée, ce qu'on vient de faire sous cette forme-là. Donc il faut travailler un peu plus, là je l'ai fait rapidement. Maintenant le deuxième point, c'est de travailler sur tes créatifs, c'est-à-dire tes images, et tes textes et tes titres. Voilà. Et donc du coup là, il y a trois options qui se proposent à toi. D'abord les templates Canva. Donc, je t'ai montré dans une autre vidéo comment faire avec des templates sous Canva. Alors tu peux en acheter aussi, moi j'en vends aussi. Des templates Canva pour pas réinventer la roue et aller très rapidement. Soit tu peux sous-traiter, ça c'est possible sur Upcoming ou Upwork. Moi je l'ai fait, j'ai été un petit peu déçu, donc du coup je préfère les faire moi-même. Ou bien utiliser l'IA, et donc là je vais te montrer, j'ai trois éléments qui permettent de voir un petit peu comment jouer avec l'IA pour gagner du temps sur les créatifs des images. Donc là la première c'est Get Image, c'est Get IMGAI. Donc là, voyons, hop, non, ça s'affiche pas. Donc, je vais sortir, voilà. Je vais sortir
de la vidéo. Voilà, ce que je voulais te montrer, c'est ça. Je lui ai demandé de créer des éléments sur GetImage. Alors, il est pas mal fait, ça va faire gagner du temps. Il y a un free plan, comme tu vois là, où tu as 100 jetons par mois. Bon, après, je l'ai testé, moi, c'est plus ça. Donc, sur les images, je trouve que c'est très joli, très bien fait. En revanche, là où c'est claqué du sol, comme diraient certains, c'est sur les titres. Je lui avais demandé un titre « Améliorer votre vie », qui est un site web, et il m'a écrit n'importe quoi. Et j'ai joué aussi même en anglais, et là aussi, il est pas très fort. Donc, pour moi, c'est pas mal si tu ne demandes pas d'écrire de texte, et après, peut-être sous Canva, de rajouter tes textes toi-même. Mais pour le coup, ça te fait faire un petit double boulot, à voir si c'est pas top en quelque sorte. Mais je te donne la référence, à toi d'essayer. Ensuite vient donc l'indétrônable DALL-E, donc de OpenAI. Donc là c'est payant en revanche. J'ai joué un petit peu avec parce que sur le compte premier que tu fais, tu as quelques jetons gratuits pour t'essayer. C'est pas mal. Après à voir si c'est rapide, si ça correspond à ton volume de demande, parce que après bon c'est assez étoffé, mais il faut travailler le prompt. Là aussi c'est un travail de prompt et du coup ça demande un peu d'investissement. Donc je le mets de manière anecdotique, mais je suis pas expert d'OpenAI et de DALL-E. Voilà. Après, donc il y a Canva que j'avais testé il y a quelques temps avant, où j'avais trouvé les résultats pas géniaux. Et là, je trouve que c'est pas mal. J'ai demandé de me faire une créative sur mon dernier logiciel qui crée des emails en automatique et qui les planifie à partir d'une URL. Donc voilà, ça s'appelle Avalanche Email. Donc en gros, j'ai dit fais-moi des emails envoyés à plein de personnes, avec des personnes heureuses dans un monde magique avec plein de licornes. Tu vois, le truc un peu foufou. Et je trouve que le résultat était pas dégueu, autant le dire. Il m'a fait des trucs vraiment sympas. Donc ce qui est intéressant, hein, c'est le hook. Hein. L'image, c'est avant tout sur Pinterest très important pour attirer tes clients. Donc du coup, effectivement, ça peut être intéressant. Donc moi j'ai une version pro, je crois que sur la version gratuite tu peux peut-être l'avoir, mais en tout cas c'est sympa. Voilà. Ensuite vient donc un que j'adore vraiment, c'est Ideogram. Et pour le coup, Ideogram, j'ai assez été bluffé. Tu vas voir les résultats, je lui ai remis le même prompt, des emails envoyés à plein de personnes, des personnes heureuses dans un monde magique avec plein de licornes. Et pour le coup, il m'a fait vraiment quelque chose d'assez fou. Comme alors une bande annonce, j'ai pas été vraiment très précis, tu vois. Mais si on regarde le troisième, je trouve que le troisième est vraiment génial. Et je vais d'ailleurs le proposer sur Pinterest. Et je te dirai plus tard si j'ai eu de bons résultats. Mais en tout cas, celui-là, je te le conseille. Il est gratuit encore. Il y a un plan payant après qui te permet d'aller plus vite. Mais déjà, avec le plan gratuit, tu peux déjà gagner du temps. Et celui-là, je te le conseille, Ideogram. Voilà. Et donc maintenant, on va passer sur la génération des textes. Donc là, plusieurs IA que tu peux utiliser, ChatGPT, Mistral, j'ai oublié le R, et What Else. Donc il y a Gemini, il y en a plein d'autres, Claude. Enfin voilà, tu peux vraiment trouver pléthoré. Moi, j'ai pas de conseils par rapport à ça. C'est à toi, suivant ta sensibilité et puis suivant tes tests que tu as pu faire, prendre le choix d'une IA. Là, le plus important, c'est, comme je l'ai dit au préalable, c'est la recherche de données. Là où tu vas gagner vraiment en efficacité et c'est ta plus-value, parce que l'IA c'est qu'un outil, je le répéterai jamais assez, mais c'est qu'un outil. Là, le travail le plus important dans cette combo Pinterest et IA, c'est ton travail de recherche de données, comme on vient de le faire rapidement, mais toi tu le feras un peu plus, c'est de rechercher les bons mots-clés qui sont recherchés au bon moment et d'ensuite les donner à l'IA à travers un prompt. Donc là, comme je l'ai écrit, tu utilises les mots-clés et tu demandes à l'IA de te faire plusieurs propositions. Donc du coup, ensuite, il va y avoir le prompt. Donc là, le cadeau que je te fais, je te mets le lien en description avec les autres ressources de cette vidéo. Tu vas voir par la suite. Je te mets le lien en dessous. Tu pourras récupérer le prompt en entier. C'est pas la peine de faire une capture d'écran ou de réécrire. Je te le donne. Tu as juste à cliquer sur le lien et tu le récupères. C'est de donner ces mots-clés à l'IA avec un texte préétabli, un prompt, et derrière de laisser faire l'IA pour justement te faire gagner du temps sur la création de tes titres et de tes descriptions avec les mots-clés et de la meilleure façon qui soit pour que ça donne envie aux gens qui verront déjà les titres de tes épingles de cliquer et puis ensuite à la description de se dire ah ouais mais ça m'intéresse son truc, je vais voir le lien. Voilà, c'est ça l'objectif. Donc là, il n'y a pas de secret. Je vais pas te détailler tout le truc, mais en gros, je demande à ChatGPT, tu revois ma vidéo au ralenti ou tu fais pause. En gros, je lui demande d'être un expert marketing digital et je lui donne toutes les caractéristiques, tu vois, en jaune de mon avatar. Qui c'est? Est-ce que c'est une femme, un homme? Est-ce qu'elle est cadre active? Elle a plus de 40 ans? C'est quoi sa recherche actuelle sur Pinterest? Ah ben c'est des lampes design. Alors on a vu les mots-clés. Tu vois, c'est luminaire peut-être.
Du coup, elle n'a pas 40 ans, elle est plutôt 35, 25, 35 ans, tu vois, parce que là aussi, tu vas pouvoir t'aider de ces données-là. C'est important de partir de la donnée. Donc après, voilà, sa problématique, c'est quoi? Changer le style de salon. Et ensuite, tu donnes en gros des descriptions à Pinterest, à l'IA, de quel est ton avatar client, qu'est-ce que tu souhaites faire. Et après, je donne des éléments techniques, où je lui dis, fais-moi des titres, des descriptions, pas de tant de caractères, pas plus, en n'ayant pas des banalités, en utilisant des principes de manipulation, et en utilisant surtout les mots-clés. Donc là, tu vois, en jaune, lampe design, salon, style de salon, intérieur moderne. Ça, c'est les éléments que j'ai pu chercher. Et voilà. Donc du coup, on va passer sur le prompt ChatGPT. Comme ça, je vais l'exécuter et tu vas voir un peu ce que ça donne. Donc là, je l'ai déjà copié. J'ai juste à faire entrer et on va voir ce que ça donne globalement en live. Voilà, donc il n'y a pas de secret. Donc là, tu vois, il me fait des propositions d'épingles où il met des titres et des descriptions. Et après, je lui ai dit de réaméliorer ce qu'il me proposait en voyant qu'est-ce qui peut être mieux fait. Donc là, le dernier, c'est vraiment le summum du summum. Donc c'est élégance, salon moderne, envie de renouveler votre espace, découvrir nos lampes design exclusives, alliant qualité et modernité pour sublimer votre salon, apporter une touche essentielle et durable. Cliquez ici pour en savoir plus. Donc ça, tu le récupères, tu as un titre, tu as une description, et pareil pour les autres. Tu récupères ce qui te fait comme proposition, et si tu n'en as pas assez, tu en demandes d'autres. Voilà. Tu vois, c'est pas très compliqué, mais il a tenu compte de mes consignes, donc je te mets le prompt en lien ci-dessous, tu le récupères. Donc pour revenir là-dessus, voilà, donc là, ensuite, c'est quoi le truc? Parce que bon, c'est très gentil, tu vas me dire, Olivier, tu me donnes un prompt, tu me donnes des indications avec des IA pour faire des IHM, mais c'est quoi le truc? Parce que le plus important, c'est la donnée, mais le deuxième point, le plus important dans cette combo IA Pinterest, c'est l'organisation. Et dans l'organisation, il y a 3 points. La première chose, c'est l'anticipation. Je l'ai peut-être déjà dit, mais je le redis. Pinterest, c'est avant tout l'anticipation. Parce que le temps que tes épingles montent en termes de visibilité SEO, parce qu'il y a du SEO dans Pinterest et dans Google ou les autres moteurs de recherche, et il y a des passerelles, parce que c'est à peu près les mêmes éléments, mais des fois, ce qui marche en SEO dans Pinterest n'est pas forcément la même chose que sur Google, mais c'est complémentaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le SEO met du temps. Donc, sous Pinterest, ça met du temps. Donc, les épingles que tu fais aujourd'hui, elles vont pas exploser aujourd'hui, mais elles vont exploser dans 2-3 mois. Et c'est pour ça que je reçois d'ailleurs des mails de mon conseiller, je veux dire Pinterest, puisque bon, maintenant je fais partie du réseau Pinterest. Il m'envoie des fois des notifications en disant attention, enfin, je suis pas le seul, tous les professionnels sur Pinterest, on a un conseiller spécialisé, nous envoie quelques informations comme ça. Et en fait là, c'est déjà les épingles pour Noël. Pourquoi? Parce que les gens vont commencer à rechercher à faire des cadeaux de Noël à partir de septembre. Là, on est au mois de juin aujourd'hui où je te fais cette vidéo. Si tu commences à faire des épingles aujourd'hui, juin, juillet, août et septembre arrive. Donc là, tu vois, c'est maintenant ou dans le début juillet qu'il va falloir commencer à faire des épingles de Noël. Pourquoi? Parce que, en termes de volume de recherche, tes épingles, elles vont grimper naturellement tout doucement. Il n'y aura pas trop de recherche, tu le sais. Mais en revanche, en termes de visibilité, elles vont grimper petit à petit dans le temps. Et quand les gens vont commencer à rechercher les choses sur Noël à partir de septembre, tu seras en first position, tu vois. Donc, ça demande de l'anticipation. Voilà. Ensuite vient la routine de travail. Dans la routine de travail, c'est ce que j'explique dans ma formation, que je mets en lien aussi ici-dessous et à mes clients, c'est tu dois trouver une routine par rapport à ce que je te montre là. C'est à toi de te créer tes outils, à toi de te créer ta façon de travailler, parce qu'on n'est pas tous câblés de la même manière, et c'est normal, on n'a pas tous le même emploi du temps, les mêmes prérogatives, et du coup, c'est à toi de te trouver une routine de travail qui te va le mieux et d'être efficient. Et pour ça, il n'y a qu'une chose pour le savoir, pour vérifier si on a une bonne routine, c'est se timer. Donc moi, j'utilise un petit logiciel sous une petite application sous mon téléphone qui s'appelle Toggle, tu vois, et ce Toggle, ça permet de quand je lance une action, de créer des épingles, faire des textes, faire des publications, des choses comme ça, je lance, comme ça je sais combien de temps je mets par semaine sur un domaine précis, et ça permet de voir de mois en mois si j'ai amélioré des choses, s'il y a des choses qui vont pas, et ça je te le conseille aussi, d'avoir un peu ce réflexe de te timer, de savoir combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux. Tu verras que sur Pinterest, tu passeras beaucoup moins de temps et tu auras plus de résultats que sur les autres réseaux sociaux, sur Facebook. D'ailleurs, c'est intéressant, mets-moi en commentaire le temps que tu passes sur les réseaux sociaux, Facebook ou autres, pour des résultats peut-être pas si super. Dernier point, c'est la planification. Sous Pinterest, tu as la possibilité de planifier, il faut le faire.
Comme ça, tu passes, au lieu de passer un petit peu de temps tous les jours sur Pinterest ou sur un autre réseau social, tu as l'impression de travailler tout le temps. Là, tu le fais 20 minutes, tu travailles sur Pinterest 20 minutes par semaine. Moi, c'est maintenant ma routine que j'ai et je le planifie pour une semaine, des fois voire plus. Donc là, je passe à 40 voire 1 heure. Mais j'ai planifié sur 1 heure de temps, j'ai planifié 2 semaines de travail. Voilà, donc maintenant ma recommandation. Alors ça c'est pareil, c'est dans les bonus que je le mettrai. C'est d'utiliser tout simplement, en termes d'organisation, c'est d'utiliser un fichier calque, un fichier Excel, peu importe. C'est d'avoir enregistré tout le travail préalable que tu auras pu faire en termes de recherche et de génération avec l'IA. Sur les titres et les textes, je vais y arriver, c'est de capitaliser ça pour pas que tu redemandes à chaque fois, mais que tu fasses juste des copier-coller. Et là, pour le coup, je te montre le fichier d'une de mes clientes de l'année dernière, où en fait, j'avais récupéré des éléments donc d'URL, les descriptions, les titres, tu vois, hein, et j'en avais fait plein, et après, après, je m'étais fait un tableau qui permet de voir quand je poste, quand je dois poster, quand j'ai posté les éléments, tu vois, par rapport à plusieurs épingles avec différentes URL et pour pas poster plusieurs épingles le même jour sur la même URL, tu vois. Donc ça, je te le mets, je le viderai bien sûr ce fichier, mais tu pourras l'utiliser. L'idée de toute façon c'est de trouver ta routine, hein. Alors il existe des outils en ligne comme Airtable qui sont très bien faits, qui avec une version gratuite qui te permet d'obtenir la même chose que moi et en mieux, voilà. Voilà, moi je pars au plus simple. C'est vrai que bon, maintenant j'ai changé, hein, parce que de toute façon avec mon outil DarwinRx qui publie et qui génère en automatique des images, je j'ai pas besoin trop de faire ça, mais en revanche voilà, c'est une façon de faire, à toi de t'adapter et à trouver ta meilleure façon de faire pour suivre où tu en es. Voilà. Donc du coup la suite, tu vas me dire quelle est la suite de ça pour Olivier. Globalement sur Pinterest comme tous les autres réseaux sociaux, il faut tester et apprendre, test and learn, c'est ça. Donc tu vas balancer des épingles, tu vas mettre des titres différents, des descriptions différentes, des visuels différents, et c'est avec le temps que tu vas voir. Alors c'est pas en une semaine que tu vas voir la différence. C'est plutôt en 2-3 semaines, tu vas commencer à avoir des épingles plutôt émerger par rapport à d'autres. Donc là, il va falloir utiliser la partie analytics de ton compte Pinterest pour voir un peu qu'est-ce qui marche bien. Et après, tu ajustes. Donc le test, c'est de balancer. Et après, de voir quels sont les créatives ou les textes qui ont permis d'avoir des clics vers ton URL, vers ton site. Et à ce moment-là, à toi de dire, bon, ok, d'essayer, donc de faire une petite variation de ce qui a le mieux marché et d'aller toujours dans de l'effort maximum en testant et en apprenant. Voilà. Ça, c'est vraiment, de toute façon, dans tout le principe de marketing, stratégie digitale, c'est de toute façon toujours du test and learn. On part avec des objectifs et on émet des hypothèses et on teste et après on apprend et on fait un rétro-pédalage de ce qu'on a pu faire, une analyse, et là, on essaye d'améliorer la chose. Voilà, donc du coup, j'en ai fini pour cette vidéo. Si tu veux retrouver ma formation à petit prix, mais à grande valeur, c'est ci-dessous, ainsi que mon outil Darwin qui automatise la planification et la création des épingles sur Pinterest. Tu le retrouveras ci-dessous la vidéo. En tout cas, j'ai pris plaisir à te faire cette présentation. J'espère ne pas avoir été trop long, mais au moins t'avoir donné l'envie d'utiliser Pinterest. N'oublie pas de t'abonner si t'es pas déjà abonné à mon compte. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!